T'as beau avoir été spoilé de NXT, et bah le show reste excellent. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 27 juillet 2021. Bon, on va être honnête, je pense qu'on s'était tous fait spoiler ce qui allait se passer sur ce NXT dans le sens où ce show a été enregistré la semaine dernière, je crois que c'est dû aux Jeux Olympiques, du coup NXT doit changer de chaîne, d'horaire, enfin bref, c'est un bordel, du coup le show a été pré-enregistré. Ce qui fait que oui, il y a des spoils qui sont sortis dans la semaine et bon, ça donnait un peu moins de hype pour le show forcément. Et en même temps, j'avais envie de voir comment ces spoils allaient arriver justement. Le show qui débute directement avec un 2 contre 2, Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher face à Pete Dunne et Oney Lorcan. Ça se cherche depuis quelques temps, j'ai envie de dire, Ciampa et Thatcher, ils cherchent un peu tout le monde. En fait, ils veulent de la bagarre, tout simplement. Thatcher et Ciampa, j'ai l'impression que vraiment c'est les deux bagarreurs de NXT qui veulent de la bagarre, mais à chaque show. Voilà, vraiment à chaque fois. Et bah de la bagarre, on va en avoir vraiment super combat que je vous recommande. Là aussi parce qu'on ne s'ennuie pas, ça va bien se bagarrer, ça va bien frapper fort. Mais ça va aussi bien s'enflammer aussi avec, moi j'ai en tête le hot tag de Tommaso Ciampa qui est excellent, vraiment très dynamique, ça met vraiment le feu au combat. Mais bref, on va avoir un retour, je m'étais pas fait spoiler ce retour, donc assez surprenant pour moi. Ridge Holland va intervenir dans le combat, l'arbitre ne va pas le voir et puis Dunne va en profiter pour faire gagner son équipe. Et Ridge Holland va frapper Ciampa et Thatcher après le combat et va se joindre à Pete Dunne et Oney Lorcan. Très très content de revoir Ridge Holland, on avait très peu vu de choses de lui parce que malheureusement il s'était blessé, je crois que ça date de 10 mois, quelque chose comme ça. Ça date vraiment, en plus on avait vu sa blessure en live. C'était pas très très joli à voir, donc je suis content qu'il aille mieux et qu'il soit de retour. Samoa Joe arrive sur le ring, il est assez énervé, il va te sortir une table et deux chaises, il va juste appeler William Regal et il va dire à Regal, je sais que ton intention ce soir c'était de virer Karrion Kross après qu'il t'ait attaqué la semaine dernière, mais j'ai trois choses à te proposer dans l'ordre. Premièrement, tu me vires de mon poste de enforcer, de gars qui protège, tu me vires de ce poste-là. Deuxièmement, tu me réintègres au roster principal, au roster de catcher. Ok, ça c'est très très cool. Et troisièmement, je veux affronter Karrion Kross à NXT TakeOver 36 ou 37, je ne sais plus. Et William Regal qui va signer le papier et qui va s'en aller, serrer la main à Samoa Joe et s'en aller. Ok, ça, ok, je m'étais fait spoiler, j'avoue, le Karrion Kross contre Samoa Joe, je m'étais fait spoiler, mais avec je m'en fiche en fait, je m'en fous. Le segment était trop cool, le public a trop bien réagi. Et merde, on va revoir Samoa Joe catcher. Je crois qu'il a plus catché depuis le février 2020 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait quand même un petit moment. Donc trop content, vraiment trop content de revoir Samoa Joe face à Karrion Kross en plus. Ça va être un gros duel de barbares de ça va frapper fort, ça va frapper très très fort et ouais, j'ai hâte de voir ce retour de Samoa Joe sur le ring, ça va être une dinguerie. Match pour le tournoi NXT Breakout, on retrouve Carmelo Hayes qu'on a déjà vu face à Josh Briggs. Carmelo Hayes, je crois qu'on l'a déjà vu face à Adam Cole dans un combat ou quelque chose comme ça. En tout cas, je crois qu'on l'a vu contre une grosse superstar avoir un vrai bon combat il y a quelques semaines et ouais, c'était vraiment un excellent combat et il m'avait assez surpris ce Carmelo Hayes. Je sais pas si on dit Hayes ou Ice, je crois que c'était Hayes, je sais plus. En tout cas, on a une confrontation assez particulière où c'est vraiment du David contre Goliath parce que ce Josh Briggs est très très grand, très très imposant, très très massif aussi, mais il bouge plutôt pas mal, ce qui donne un combat intéressant. Voilà, c'est pas le combat de la soirée très clairement, mais je trouve que l'opposition de style est intéressante. Carmelo Hayes va remporter ce combat avec une superbe descente de la cuisse. J'adore les descentes de la cuisse. Bon, il y a la descente de cuisse de John Cena, mais là on est quand même sur un autre niveau. Mais voilà, en tout cas, une belle victoire de Carmelo Hayes qui avance dans ce tournoi. Raquel Gonzalez, la championne de NXT, est sur le ring avec Dakota Kai, son associé, son ami, sa partenaire, vous l'appelez comme vous voulez. Et Raquel Gonzalez qui va dire, mais elle a battu tout le monde à NXT. Et c'est Dakota Kai qui va prendre le micro, qui va dire, qui veut venir affronter Raquel Gonzalez? Personne n'arrive. Et oui, parce qu'elle a battu tout le monde. Elle nous rappelle, elle a battu Yoshirai, elle a battu Ember Moon, elle a battu Rhea Ripley. Bref, il n'y a plus personne pour elle. Et donc voilà, elle célèbre juste tranquillement. Je m'étais pas fait spoiler cela. Dakota Kai va attaquer Raquel Gonzalez.
Yes, je suis trop content, vraiment très content. Dakota Kai, me spécialiste des trahisons, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous vous rappelez de sa trahison lors de NXT War Games où elle avait attaqué Tegan Nox dans la cage. C'était trop trop cool. Là en plus il y avait encore plus de public et tout, enfin c'était une dinguerie. Là le public va vraiment bien réagir et va réagir positivement au turn de Dakota Kai. Et c'est ce que j'aime aussi du côté de NXT et du côté de Triple H. C'est-à-dire que le show a été enregistré. Donc, clairement, ils auraient pu changer la réaction de la foule. Ils auraient pu mettre du son par au-dessus. Franchement, ils auraient pu le faire. C'est ce que fait Raw ou SmackDown. C'est ce qu'ils font tout le temps. Parce que finalement, c'est Raquel Gonzalez qui se fait attaquer par sa partenaire. Et donc, Dakota Kai est plutôt heel dans cette histoire. Mais non, le public va applaudir. Et là, ils vont laisser cette réaction-là. Et ça, j'aime bien. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils vont faire passer Dakota Kai comme la face dans cette histoire. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on change pas les réactions du public. Le public réagit comme ça. Et ben on les laisse. Et ça, j'aime bien. Mais voilà, ça peut être cool. Il fallait trouver de toute façon une adversaire pour Raquel Gonzalez. Parce que comme je le disais, elle a affronté à peu près tout le monde. Donc voilà, il fallait trouver une adversaire. Et qui de mieux que Dakota Kai? Franchement, c'est parfait. Casey Catanzaro et Kayden Carter face à Frankie Monet et Jessica Mea qui font partie du clan toujours de Robert Stone. J'en ai marre, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais j'en ai marre de Robert Stone et de ses clans et qui ne servent à rien, qui ne font avancer personne. Pour l'instant, ça n'a servi à personne, vraiment. Et autant c'est très drôle au début, j'aimais bien le côté comique de Robert Stone, autant maintenant je suis lassé. Là en plus il va faire une mauvaise intervention pendant le combat, ce qui va coûter la victoire à Frankie Monet. Donc victoire de Kayden Carter et de Casey Catanzaro. Donc c'est quand même grosse victoire en battant une Frankie Monet qui était invaincue pour le moment. Et après le combat, Frankie Monet va un peu s'en prendre à Robert Stone. Il serait temps, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais j'ai pas envie de voir Frankie Monet dans un clan, j'ai envie de la voir seule. Elle n'a pas besoin de ça, je pense, en tout cas de ce que je vois, elle n'a pas besoin de quelqu'un, et encore moins de Robert Stone. Hit Row, représenté par Adonis et Top Dollar, si je me trompe pas, affronte Imperium. C'est presque un premier test, j'ai envie de dire, pour cette équipe de Hit Row, pour Top Dollar et Adonis, qui ont affronté plutôt des jobbers jusqu'à présent. Là, ils affrontent une vraie équipe, une vraie grosse équipe de NXT Imperium. Et je trouve qu'ils vont faire le boulot. Encore une fois, il n'y a rien de fou, je trouve. Adonis me procure pas grand chose en termes d'émotion et de sensation. Top Dollar, par rapport à son gabarit et ce qu'il arrive à faire, je suis plus intrigué, on va dire, par Top Dollar que par Adonis, qui est plutôt assez classique dans ce qu'il fait. Mais encore une fois, je ne juge pas sur quelques matchs. Je vais attendre dans la durée. Et c'est pas mauvais. Voilà, il n'y a rien de dégueulasse dans ce qu'ils font. Mais encore une fois, un match qui va mal se passer parce que les Legado del Fantasma vont essayer d'attaquer et de s'en prendre au clan Hit Row, ce qui va distraire là aussi Hit Row, et Imperium va en profiter pour gagner ce combat. Après le combat, Santos Escobar va arriver, ça va être une bagarre générale finalement. Isaiah Scott Sword va réussir à sortir tout le monde du ring. Mais voilà, on continue cette feud entre Hit Row et Legado del Fantasma. Ça fonctionne très bien et j'ai hâte de voir ce Santos Escobar face à Isaiah Scott Swerve. Le main event, Adam Cole face à Bronson Reed. Assez surpris de le voir en main event. Enfin, on aurait peut-être pu mettre la signature de Samoa Joe et de William Regal. Le segment avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez, je pense que ça aurait pu être dans le main event parce que, ok, c'est Adam Cole. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est dans le main event, c'est parce que c'est Adam Cole. Et donc voilà, c'est toujours un événement, un match d'Adam Cole. Ça, c'est vrai pour le coup. Mais voilà, je trouve que le match est bon, il n'y a rien à dire. Là aussi, une opposition de style avec le big man, j'ai envie de dire Bronson Reed, et l'agilité, la technique de Adam Cole. Mais voilà, je trouve que c'est un bon match. Mais pour le main event, voilà, c'est plutôt pour l'après-match que ça va être intéressant. Adam Cole qui va remporter ce combat et Kyle O'Reilly bien sûr va arriver, va s'en prendre assez brutalement et violemment à Adam Cole avec l'escalier, une chaise, enfin bref, ça va être assez violent, ça va être assez cool. On attend bien sûr ce dernier match entre eux, le dernier match de Adam Cole, Kyle O'Reilly. Voilà, ça sera leur dernière confrontation. Je pense que ça sera à NXT TakeOver. C'est pas encore confirmé, je crois. En tout cas, quand je parle là, cette heure-ci, là, ce n'est pas encore confirmé. Et je pense que ça va être bientôt confirmé. Mais voilà, je trouve qu'en main event, c'était pas forcément nécessaire. Bilan de ce NXT, c'était très très bien. Comme d'habitude, la signature de Samoa Joe, certains matchs, la trahison de Dakota Kai, même le fait que voilà, j'ai été spoilé de quelques événements du show parce que oui, ce show a été enregistré. Ça m'a pas forcément dérangé, j'ai quand même passé un très bon moment devant ce NXT. J'en parle pas trop, mais les segments avec Cameron Grimes et Elect Knight
sont trop bien. Ils sont vraiment trop fun. J'en parle pas trop parce que je sais pas trop quoi dire d'autre à part dire que c'est fun et que c'est marrant. Voilà, je vais pas détailler des segments d'humour en fait, ça serait un peu bête. Mais voilà, je vous les conseille. De toute façon, ils sont disponibles sur la chaîne de YouTube de la WWE. Mais là, ils sont au golf et ça va être encore une fois très marrant. Voilà, c'est juste, je vous le conseille ces segments parce que c'est vraiment très drôle. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut